Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e jour du challenge d'avril pour l'email marketing et savoir et connaître qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des marketeurs et des copywriters en francophonie. Et on va décortiquer aujourd'hui le mail de Julien Mussy, qui est le fondateur de Leader de ton marché. Mais avant, j'aimerais que tu me lâches un grand et un gros pouce bleu et aussi que tu prennes cette pilule rouge pour soutenir la chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Et ça fait maintenant plus d'une année que je documente ma vie de freelance copywriter en toute transparence sur YouTube, sur cette plateforme rouge. Pense aussi à t'inscrire à la source qui est juste en dessous. C'est un lien qui va t'emmener dans mon monde, dans ma liste email que tu vas voir justement où on va pouvoir discuter et apprendre à mieux se connaître. Il y a maintenant un peu plus de 176 aspirants copywriters à l'intérieur qui sont intéressés par justement devenir libre forcément, mais surtout travailler de n'importe où et devenir un vrai copywriter professionnel. Et aujourd'hui, on va voir comment Julien Mussy, ou en tout cas le copywriter de Julien Mussy, prend la voix de Julien et s'exprime à travers ses mails pour justement nous faire passer à l'action et voir comment il nous persuade. C'est parti, sans plus de suspense. Le titre du mail, manuel pour les entrepreneurs libres. Dans tout le mail, il y a à peu près 355 mots avec 2 appels à l'action. Donc on a vraiment envie, l'intention ici, il la montre très clairement, c'est qu'on passe à l'action, qu'on aille voir sa vidéo, d'accord, parce que c'est ça l'appel à l'action, on va le voir par la suite. Et en général, la règle est que on envoie entre 100 et 300 mots pour vraiment avoir une intention de clic très très élevée, pour pas que ça prenne trop de temps et que on recherche le clic absolument. Entre 100 et même 50 mots et 500 mots, on peut donner beaucoup plus de valeur, on peut donner vraiment de la valeur et avoir aussi le clic. Et après, de 500 à 1000 mots, là, on est vraiment sur si tu veux, mail que j'appelle moi vraiment de valeur on va dire profonde, où tu vas vraiment presque même donner une leçon dans un mail, d'accord. Évidemment, faut montrer ça, il faut donner l'envie de lire, d'accord, les 1000 mots, mais c'est très faisable et ça permet aussi d'avoir cette relation-là, cette connexion-là avec ton audience, de créer et de donner de la valeur beaucoup plus, d'avoir un élément justement que j'appelle milestone, où on va vraiment se placer en tant que expert de notre thématique grâce à ce mail-là ou grâce à notre contenu dans le mail. D'accord, ça peut être une leçon, ça peut être vraiment des piliers qu'il faut connaître, ça peut être vraiment des choses aussi contre-intuitives que les gens ne connaissent pas forcément. Et en tout cas, d'avoir plus ce mail de valeur, d'accord, avec les 500 et 1000 mots. Entre 300 et 500 mots, c'est vraiment valeur et l'intention de clic. Avec les 1000 mots, c'est vraiment plus construction de valeur avec plutôt cette relation-là qui est mise en place. Ok. Titre du mail, manuel pour les entrepreneurs libres. Ce que j'ai noté ici, encore une fois, petit disclaimer, c'est ma vision des choses, mes lunettes, d'accord? Et je ne suis pas là pour critiquer, tailler, dire que c'est comme ça que j'aurais fait parce que c'est mieux, parce que c'est ce que je pense, parce que je ne connais pas le marché forcément de Julien Mussy, parce que je ne travaille pas avec lui, premièrement. Et deuxièmement, je ne vois pas qu'est-ce que lui voit, d'accord? Donc ça ne sert à rien d'arriver et j'en parle d'ailleurs à mes élèves, petite parenthèse, mais lorsque tu vas vouloir chercher tes clients, vouloir proposer tes services, ça ne sert à rien d'arriver sur la page d'un de tes clients ou d'un mail, etc. et de dire « Ok, là c'est de la merde ce que tu as fait, là c'est comme ça que j'aurais fait, là moi j'aurais fait ça parce que moi je suis copywriter, moi je sais et donc moi je peux t'aider. » Non, ça ne marche pas comme ça, les relations humaines, ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Donc ici, on va vraiment analyser et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, faire selon ma vision du monde et surtout aujourd'hui en tant que copywriter professionnel spécialisé dans l'email marketing. D'accord, et je parle de moi. Donc on va voir comment lui s'y prend pour nous convaincre et nous faire passer à l'action. Donc, le titre, toujours très important, c'est 80% du travail.
parce que ça va nous permettre de... Alors, c'est vrai que je suis un petit peu tiraillé parce que on va dire que 80% du travail c'est dans le titre d'une page de vente. Dans l'email c'est un peu plus subtil parce que dans l'email marketing tu es là pour créer cette relation et puis tu as déjà cette relation là, cette connexion. Donc généralement tu envoies des mails toutes les semaines, d'accord? Si tu veux entretenir cette relation, ça peut être une fois par jour, 2 fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine, et vraiment obtenir, si tu veux, un bon taux de délivrabilité et surtout un bon taux d'ouverture. Aujourd'hui, moi, les aspirants copywriters que j'ai dans ma liste email, que tu peux retrouver juste en dessous, qui s'appelle La Source, eh bien, généralement, ils lisent mes mails j'ai un bon taux d'ouverture à 60% parce que eh bien, j'ai créé cette relation-là. Et je n'ai pas besoin, si tu veux, de créer le désir de cliquer, de créer cette envie, cette curiosité. Je peux même ne pas forcément mettre de titre et avoir un très bon taux d'ouverture. Donc c'est pour ça que c'est un peu subtil. Mais ici, le titre du mail nous dit « Manuel pour les entrepreneurs libres » qui fait référence à un guide. J'ai beaucoup aimé le mot « manuel » parce que ça nous donne en fait cette image de manuscrit, tu sais, qui va nous permettre de nous emmener d'un point A à un point B. Et le manuel, c'est un truc aussi où c'est très cartésien. D'accord? Avoir un manuel, que ce soit clair, précis, des étapes à suivre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, comment je dois le faire, quoi faire, etc. Et donc là, ça t'offre vraiment cette opportunité-là et surtout ce mot qui est très puissant, qui a un pouvoir, parce que j'en parle depuis maintenant 2 minutes, mais vraiment ce côté où on peut se rendre compte que les mots ont une puissance, les mots ont un pouvoir et surtout les mots ont des images, d'accord, en tête. Là, moi, le manuel pour les entrepreneurs libres, c'est presque le guide qu'il faut absolument que j'aille en tant qu'entrepreneur parce que je veux devenir libre, d'accord? Et donc, si j'ai un manuel qui me dit dans cette situation tu fais ça, dans cette situation tu fais ci, eh bien, Mazel Tov, j'achète. D'accord? Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Manuel pour les entrepreneurs libres. J'ai noté aussi qu'il y a ce côté identification avec l'audience. Pour les entrepreneurs libres, on a appuyé sur libre, pas juste manuel pour les entrepreneurs. Manuel pour les entrepreneurs libres. C'est aussi la volonté profonde des entrepreneurs. Tu ne vas pas devenir entrepreneur pour être comme un salarié en cage, de 9h à 17h et détester ton boulot. Non, un entrepreneur, il prend des risques, il va tout faire pour justement atteindre ce rêve de liberté, que ce soit la liberté géographique, financière et temporelle. Donc c'est vraiment important d'utiliser des mots puissants, des mots qui font que la personne va se visualiser. Et là, juste dans le titre, tu as ce côté où tu as l'identification, donc à qui on s'adresse, et je t'invite aussi à te poser des questions, c'est à qui tu t'adresses lorsque tu vas écrire, lorsque tu vas t'asseoir pour écrire, à qui tu t'adresses. Et vraiment, sois le plus précis possible. Imagine Joe. Donc Joe, c'est mon nom d'infiltration. Imagine Joe. Mot hypnotique, on a le mot imagine, la visualisation, c'est un mot, pourquoi hypnotique? Parce qu'il est très utilisé dans la littérature aujourd'hui partout, pour les copywriters un peu parfois trop utilisé, et surtout en mauvais escient, on va dire ça comme ça, et imagine, c'est aussi utilisé en hypnose. D'accord? Si tu as un peu des notions d'hypnose, ou en tout cas si tu t'y intéresses, ou même si tu n'y crois pas, ou si tu y crois, peu importe, eh bien c'est très utilisé en hypnose parce que c'est un mot en fait qui va te permettre de visualiser, de te mettre dans une ambiance. Typiquement, si je te dis ferme les yeux, commence à visualiser, commence à imagine, ferme les yeux, imagine un soleil qui réchauffe ton ventre et cette lumière qui arrive dans ton corps, qui pénètre ton corps quand tu respires, quand tu vas inspirer, expirer, etc. Tu vois, toute cette cohérence cardiaque, on va dire cet univers-là a été juste créé par le mot imagine parce que ton cerveau a laissé place à son imagination, à son côté droit, un peu plus créatif. Il me semble que c'est le côté droit créatif, côté gauche un peu plus analytique, mais même si ça c'est encore, on va dire, il ne me semble pas trop scientifique. En termes aujourd'hui, c'est un peu, on va dire, controversé. On sait qu'on a un lobe frontal, d'accord, le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et là, avec le mot imagine, on va plus parler à notre cerveau limbique et reptilien.
ce qui est très intéressant. Et on va laisser un petit peu la réflexion de côté, d'accord, pour vraiment visualiser. Et donc, on va baisser les armes aussi, d'accord. On n'est pas là pour forcément vendre absolument. Là, il nous a rien dit encore. Il nous a juste dit, imagine Joe, lundi matin, tu te réveilles naturellement. Après avoir bu 50 centilitres d'eau, tu commences ta routine matinale. Détail, storytelling. Le téléphone ne sonne pas. Tu ne ressens pas le besoin de vérifier tes notifications sur ton téléphone. Tu ouvres ton agenda, aucun rendez-vous aujourd'hui. Depuis 1 an, tu as plus de liberté qu'à tes débuts, l'argent en plus. Aujourd'hui, tu ne fais que les tâches à haute valeur ajoutée dans ton business. Ici, on a les 2 bénéfices ultimes de sa cible. Et pourquoi je te dis ça? Sans même forcément, tu le savais déjà, parce qu'il les a mis en gras. Donc déjà, où est-ce qu'on veut focus l'attention? Si là, je prends le document et on le fait à 50%, où est-ce qu'il veut focus l'attention? Eh bien, c'est ici, et tu vois ici aussi avec les bullet points qu'on va voir par la suite. Mais on voit très clairement que, eh bien là, tu as tous les mots normaux, et ici, hop, on met l'accent sur l'importance, justement, eh bien, de notre texte, et surtout de notre intention et l'attention qu'on veut que notre prospect porte à nos mots. Tu as plus de liberté qu'à tes débuts, l'argent en plus. Ici, encore une fois, on parle à des entrepreneurs qui veulent être libres ou qui sont déjà libres. Donc l'argent est pour eux quelque chose de commun. Si je parlais à la spiritualité, tu comprendras bien que je ne pourrais pas forcément parler d'argent parce que la spiritualité, c'est assez en confrontation. Malheureusement, hein, même si les personnes spirituelles veulent aussi de l'argent. Mais les personnes spirituelles vont plus parler d'abondance. Et c'est là où rentre en jeu en fait toute la connaissance de ton marché. Et c'est extrêmement important ce que je viens de te dire et c'est vraiment une des leçons de copywriting qu'il faut que tu comprennes. C'est connaître ton marché. Ce matin, tu vas penser à la stratégie pour le prochain trimestre, ou bien rédiger un texte qui va impacter ton audience, ou alors réfléchir à de nouvelles actions pour mieux accompagner tes clients. Ici, on a ce que j'appelle la mise en situation. La mise en situation, en fait, dans les mails, ça peut correspondre à la solution qu'ils vont avoir, mais surtout cette solution-là pour différentes audiences. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis dans le domaine de la séduction. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses être trop vieux pour draguer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses ne pas avoir assez d'argent pour, subvenir aux besoins de la femme de tes rêves. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te penses pas en capacité physique de recevoir la femme de tes rêves, d'attirer la femme de tes rêves ou d'aller draguer la femme de tes rêves, etc. Tu vois, peut-être que, ou bien. En fait, c'est des mots assez intéressants à utiliser parce que tu vas pouvoir jouer avec les mêmes profils, mais avec différentes audiences. D'accord, différentes situations. Si la personne se sent peut-être un peu mal dans son corps, tu vas pouvoir jouer avec ça. Un peu mal dans sa tête, tu vas pouvoir parler de ça. Jouer, quand je dis jouer, c'est pas jouer avec ses émotions et la manipuler, mais c'est juste parler en fait au cœur, au corps, à la tête et pouvoir justement danser, si tu veux, avec elle et être vraiment dans sa situation et montrer que tu connais sa situation. Si en montrant que tu connais sa situation, elle va se sentir, elle, comprise, et en se sentant comprise en tant que personne, elle va être plus à même d'acheter ta solution, en tout cas de te faire confiance pour lui donner cette solution-là. D'accord? C'est comme moi avec les mails marketing. Si aujourd'hui tu te sens à l'aise avec moi parce que je te donne un maximum de valeur grâce à ces vidéos, je te montre ce que j'accomplis toutes les semaines dans ma vie de freelance copywriter, je t'écris tous les jours dans mes mails, dans la source que tu peux retrouver juste en dessous, encore une fois, pour justement te donner encore de la valeur, te montrer ce que je fais, les notions que j'ai, etc. Et en toute humilité, évidemment, on va connecter ensemble, on va créer cette relation-là. Tu vas laisser en fait ton scepticisme parce que, j'aurais dans un mail par exemple dit peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver tes clients, pourtant tu as essayé de faire des cold mailing. Peut-être qu'aujourd'hui tu as des posts Facebook avec beaucoup de valeur ajoutée, mais tu n'as toujours aucune réponse et ta messagerie reste vide. Peut-être qu'aujourd'hui tu as le syndrome de l'imposteur et tu ne sais pas comment. Tu serres les dents et tu ne sais pas comment l'enlever ou en tout cas te délester de ce poids-là. Alors, voici ma méthode qui va te permettre de faire X, Y, Z. Tu comprends?
pour vraiment se mettre dans la botte, dans les bottes, si tu veux, de ton audience. Alors, tu es libre de mettre ton énergie là où tu veux. Donc, tu as encore un bénéfice. Si aujourd'hui, tu génères un chiffre d'affaires à 6 chiffres par an, ce genre de vie est possible. Mieux, accessible en quelques mois. Donc là, on a aussi un mot assez puissant, accessible. C'est accessible, c'est possible et c'est accessible. Tu peux le faire et tu peux l'avoir en plus de ça. Il suffit de suivre 4 étapes. Encore une fois, comme je te l'ai dit, avec le manuel, c'est intéressant parce qu'on a les étapes clés déjà en main. Il suffit de suivre 4 étapes, donc c'est assez simple, d'accord ? Je te dévoile les secrets dans cette vidéo. Donc là, il nous donne la vidéo. Donc la première appel à l'action, et on a ce côté curiosité. Je te dévoile dans cette vidéo. D'accord ? Je te les dévoile, les 4 étapes. Mais on a cet effet de curiosité. Les secrets, c'est quoi les 4 étapes ? On veut savoir. D'accord ? Il nous laisse un petit peu sur notre faim, on veut savoir. Là, il nous dit, donc j'ai beaucoup aimé les bullet points, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à dire ici, et je t'invite aussi à en créer des bullet points, que ce soit plus simple. Les gens lisent beaucoup les bullet points, ou les puces promesses, comme tu veux les appeler, et tu peux les mettre dans les textes de vente, tu peux les mettre dans tes mails, c'est très intéressant à les utiliser. Même dans les vidéos de vente, même dans les blogs, posts, etc. Parce que ça résume en fait tout le mail et ça va te permettre, si tu veux, à la personne d'acheter en un clic. C'est un peu, si tu veux, en sniper, tu vas dire un balle, un mort. Ici, c'est une bullet point, donc une puce promesse, un acheté, d'accord ? Un inscrit, un prospect, un lead, etc. Une bullet point, un lead. Il faut vraiment avoir cet objectif en tête pour vraiment leur permettre de passer à l'action. Donc là, on va voir comment lui, il utilise ça. Si aujourd'hui, tu crées de super résultats pour tes clients et tu impactes réellement leur vie. Si aujourd'hui, tu génères déjà au minimum 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, mais souhaites vraiment passer à un autre niveau sans jamais que cela change la qualité de service que tu apportes à tes clients. Si aujourd'hui, ton business est vraiment important pour toi, mais tu désires avoir plus de temps aujourd'hui pour profiter de tes proches et de la vie. Si aujourd'hui tu veux déléguer, créer une équipe, mais tu es terrifié que tes prestataires soient moins bons que toi et que tu aies toujours à repasser derrière. Si aujourd'hui tu doutes de ta capacité à trouver les bonnes personnes et tu ne sais pas où chercher de vrais A-players. Si aujourd'hui tu veux avoir plus de prédictibilité et de stabilité dans ton chiffre d'affaires car tu veux être plus serein financièrement et te faire davantage plaisir au quotidien. Si aujourd'hui franchir la barre du billion dans les 12 prochains mois est un objectif suffisamment excitant pour toi et tu es prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, alors cette vidéo va transformer ton business. Découvre-la maintenant en cliquant ici. Donc encore une fois avec les 4 étapes et ici on a le bénéfice, encore une fois je le répète, eh bien ultime, ce qu'on veut c'est transformer son business, surtout les gens à qui il s'adresse ici apparemment. Et donc l'appel à l'action, découvre là maintenant en cliquant ici. Ici, ce que j'ai noté sur les puces promesses, alors on peut faire mieux, on peut faire moins bien, on peut faire pire, on peut faire extraordinairement mieux, mais on n'est pas là pour parler de ça, comme je te l'ai dit. On est là pour identifier vraiment ce qu'il a utilisé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a un principe que j'explique dans le AEV Challenge qui se trouve juste en dessous. C'est mon challenge de 7 jours pour écrire un mail qui vend. Et c'est pourquoi aussi je fais ce challenge-là pour te montrer que, premièrement, j'ai des compétences là-dedans. Deuxièmement, je sais de quoi je parle. Et troisièmement, eh bien, pour que tu nous rejoignes. Parce que maintenant, il y a plus de 17 aspirants copywriters qui sont dans le challenge et ça dure 7 jours, c'est 7 petits mails et ça te permet à la suite de ces 7 jours d'avoir un mail qui vend, que ce soit pour ton audience, que ce soit pour tes clients, pour avoir une formule qui est prouvée, éprouvée. Et je ne parle pas de AIDA, je ne parle pas de PAS, je parle vraiment d'une autre formule qui parle vraiment au cerveau de ton client et surtout au limbique et au reptilien. Et donc j'en parle aussi des bullet points parce que c'est vraiment aussi un sujet qu'on peut vraiment, on va dire, détailler et aller en profondeur. Parce que c'est, comme je te l'ai dit, une phrase qui peut déclencher l'acte d'achat pour ton prospect. Donc ça, c'est vraiment super intéressant de l'utiliser vraiment intelligemment. Et ici, ce que j'ai noté, c'est le parallélisme. Si tu vois, eh bien, il y a un certain parallélisme et ça fait plaisir à lire, d'accord ? C'est beaucoup moins fatigant à l'œil. Imagine bien que si, je sais pas, si je mettais ça comme ça, ce serait peut-être un peu... Hop. Non, moi, j'arrive pas. Mais si, par exemple, ici, voilà, il y avait un truc dans le genre... Attends, là, j'ai fait n'importe quoi. Bref, si... Tu n'as pas la même longueur, voilà, je vais faire ça plutôt. Si j'enlève là, tac, que
là je mets ça là, tac, que là je mets ça comme ça je laisse, je vais mettre juste une phrase, tac. Tu vois bien que par exemple les 4 la première bullet point, elles sont horribles à lire. D'accord? Tandis qu'avant, on a là le parallélisme. D'accord? On a aussi une utilisation du tu, d'accord, dans les mails, le vous, le tu, beaucoup plus que le je. Généralement, c'est l'erreur que font les copywriters débutants, c'est je peux faire ça, mon programme, ma méthode, ma formation va permettre de, parce que je fais ça, etc., etc. Là, on veut parler à la personne. Parle-moi de moi, tu m'intéresses. Rappelle-toi toujours de ça. Donc l'utilisation du tu, de leurs problèmes. Il qualifie aussi ses prospects. C'est intéressant aussi de se dire qu'il qualifie en bullet point ses prospects et les personnes qui vont cliquer le plus sur cette vidéo-là. Parce que si aujourd'hui tu crées de super résultats pour tes clients et tu impactes leur vie, oui, alors par définitif, voilà, c'est ce que je fais. Si aujourd'hui tu génères déjà un minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais souhaites vraiment passer à un autre niveau, etc., donc là il va qualifier. Il va parler aussi des bénéfices qu'il va pouvoir retrouver dans la vidéo, ou en tout cas les bénéfices les problèmes qu'il va pouvoir enlever. D'accord? Si il a peur de déléguer, on est vraiment, tu vois, on dit même pas qu'il a peur, on dit qu'il est terrifié. Donc tu as vraiment des mots assez forts, des mots puissants. D'accord? Avec le problème de la situation qu'ils rencontrent aujourd'hui, leurs entrepreneurs, s'ils font 100 000 euros par an, ils doivent déléguer, d'accord, pour faire plus. Ils doivent apprendre, ça c'est du soft skill. D'accord? C'est bien de faire de l'argent. Maintenant, créer toute une équipe pour entretenir cet argent, entretenir ton business, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc d'avoir ce soft skill-là, c'est normal d'être terrifié. Toi, de repasser derrière, de refaire les choses à la dernière minute, de jamais être OK, etc. On aurait pu appuyer encore plus sur la douleur. Ici aussi, j'ai noté qu'il utilise le verbatim de ses clients parce que un A-player, si toi, tu ne sais pas ce que c'est, A-player, c'est quelqu'un qui va donner beaucoup plus que ce que tu le payes pour. Typiquement, aujourd'hui, je suis payé pour écrire des mails pour mes clients, mais je donne beaucoup plus. Je vais leur faire peut-être même du consulting. Je vais parler de stratégie marketing. Je vais leur dire quel est, on va dire, qu'est-ce qui est intéressant à sortir comme programme pour leur cible, parce que je me suis intéressé à eux, parce que je les connais. Peut-être même mieux que que leurs clients, tu vois. Mais peut-être même mieux, pardon, que eh bien le client avec qui je travaille. Je connais mieux ses clients à lui que lui-même, tu vois. Parce que je suis au contact quotidiennement avec eux. Donc le A-player, c'est vraiment celui qui va en faire plus. D'accord? Donc comment on va vouloir chercher des A-players? On a aussi, ce que j'ai noté, c'est intéressant, quand tu es déjà un entrepreneur établi en faisant 100 000 euros par mois, tu sais que, 100 000 euros par an, pardon, tu sais que le million, il peut être atteint, tu vois, un peu plus de 100 millions par an, tu sais que le million, il peut être atteint, c'est qu'une question de temps. Donc, dans les 12 prochains mois, ça te semble atteignable. Donc, il n'y aurait pas trop d'objections et donc, ça donne aussi un peu plus de preuves et de notoriété et d'autorité à Julien Musi parce qu'il n'est pas là en disant « Ok, le mois prochain, tu deviens millionnaire ». Non, dans les 12 prochains mois. Donc, il y a des étapes à suivre. C'est quand même quelque chose de très cohérent. D'accord? Même si le mois prochain, tu peux devenir millionnaire. Enfin, vraiment, il y a des entreprises qui mettent, par exemple, je sais pas, même sans parler de millions, mais j'ai des mentors qui, je crois, un peu moins de 8 mois, ils ont fait 40 millions, un truc comme ça. Donc, pour te dire, mais maintenant, on te dit à toi aujourd'hui, qui me regarde, en copywriting, tu passes de 0 à 10 000 euros par mois dans 30 jours, c'est possible. Mais la promesse, elle est quand même dure à tenir. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment être sacrément costaud pour promettre et surtout délivrer cette promesse-là à tes clients et à tes prospects. Donc, par contre, dans les 12 prochains mois, je peux te dire que, ou même le mois prochain, tu peux trouver ton premier client, ça te semble déjà un peu plus honnête. D'accord? Et c'est ce que je dis aussi dans la méthode 7 Pro Code 3.0 d'ailleurs. Donc c'est exactement ça, c'est une méthode pour avoir ton premier client dans les 30 prochains jours, même si tu es débutant aujourd'hui, sans portfolio, sans LinkedIn, sans Facebook, sans blog, et même si tu as le syndrome de l'imposteur. Et évidemment, le lien est dans la description et elle donne d'excellentes
d'excellents résultats. Mais donc voilà, petit mail sympa, donc il n'y a pas trop d'objections. Là, on a vraiment l'intention du clic, 355 mots. Et encore une fois, tu peux voir, voilà, il y a des bénéfices. Là, on a utilisé plutôt une structure à la Imagine, hein, storytelling, mot hypnotique avec l'histoire, hein, pour nous emmener là où il veut, en fait, là où il va nous dévoiler les 4 étapes, où il nous explique que, eh bien, c'est accessible. Donc, c'est intéressant. Et aussi, j'ai voulu appuyer sur les bullet points parce que c'est, on va dire, le premier, email qu'on décortique ensemble où il y en a autant. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que, comme je te l'ai dit, hein, tu peux le voir. Maintenant, sur les 50%, on peut voir là où il veut mettre l'accent. Hein. D'accord, le mail commence ici. On a ici donc la vue macro, on prend du recul et on met l'accent ici. J'invite à faire ça aussi. Hein. C'est une bonne chose lorsque tu écris tes mails ou tes textes de vente, de prendre du recul, de dire ok, où est-ce que j'ai mis l'importance? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est vraiment là que je souhaite emmener mon prospect? Est-ce que c'est vraiment ici que je veux qu'il porte de l'attention ou non? D'accord, et c'est intéressant. Ou alors même si ça fait trop pack, là on voit bien que c'est bien aéré, qu'il y a des espaces, que ça respire, d'accord, et que c'est assez souple, c'est assez, tu vois, c'est une histoire, quoi. C'est une histoire, et donc évidemment que l'histoire est très persuasive, d'accord. Et il nous fait en plus de ça s'imaginer notre propre histoire en nous disant que c'est possible et accessible d'avoir tout ça plus haut. Donc notre propre histoire plus tard. L'imagine aussi, c'est le côté, on va dire futur, d'accord. Ce n'est pas un imagine dans le passé. Imagine, t'étais comme ça dans le passé, tu redeviens gros et moche. Tu vois, c'est vraiment imagine comment tu vas devenir, comment tu vas perdre du poids, comment tu vas être beau, etc. ou belle. D'accord? Ou en tout cas avec des bénéfices futurs. J'espère que ce petit décortiquage de mail t'a plu. On est au 8e jour du challenge. J'espère que tu es encore en forme. Si c'est le cas, note-moi ça dans les commentaires. Tu me dis qu'est-ce qu'ils peuvent me dire, chérie? De quoi? Dans les commentaires. Un mot pépite. Donne-moi un mot là. Un mot. Pépite. Pépite. Tu m'écris pépite dans les commentaires et je vois qui sont les plus courageux d'entre vous qui restent jusqu'à la fin. C'était Mike, rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Moi, je te vois demain pour un autre mail. Ciao.